Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui. Leçon 256. La voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Il n'y a pas d'autre voie. Si le péché n'avait pas été chéri par l'Esprit, quel besoin y aurait-il eu de trouver la voie qui mène là où tu es? Qui sera encore incertain? Qui pourrait ne pas être sûr de qui il est? Et qui restera encore endormi dans des lourds nuages de doute quant à la sainteté de celui qui Dieu a créé sans péché? Ici, nous ne pouvons que rêver, mais nous pouvons rêver que nous avons pardonné à celui en qui tout péché demeure impossible, et c'est cela que nous choisissons de rêver aujourd'hui. Dieu est notre but. Le pardon est le moyen par lequel nos esprits retournent enfin à lui. Ici, encore une fois, on amène ce mot péché, on mentionne ce mot péché. Nous pouvons remplacer le mot péché par dualité ou le besoin d'être orienté vers l'extérieur. Nous pouvons remplacer le mot péché par l'éloignement de Dieu. Si la dualité n'avait pas été chérie par l'Esprit, quel besoin y aurait-il eu de trouver la voie qui mène là où tu es? C'est très utile de remplacer le mot péché par d'autres mots, parce que le mot péché implique souvent l'idée de la culpabilité. Si le jugement n'avait pas été chéri par l'Esprit, quel besoin aurait-il eu de trouver la voie qui mène là où tu es? Ou si l'Esprit n'avait pas été intéressé par l'ignorance, quel besoin y aurait-il eu de trouver la voie qui mène là où tu es? S'il n'aurait pas été si important à notre esprit d'ignorer la vérité, quel besoin y aurait-il eu de trouver la voie qui mène là où tu es? Et ça nous donne des différentes possibilités d'utiliser, de pratiquer ce mot péché. C'est en fait un intérêt à la dualité. C'est notre intérêt de la possibilité de juger. C'est l'intérêt de rester ignorant. Nous croyons, nous savons tellement de choses dans notre matrix, dans nos idées concernant la vie et la mort, dans nos idées limitées. Nous croyons, nous pensons que nous savons beaucoup de choses. Nous pouvons expliquer la mécanique quantique. Nous pouvons expliquer pourquoi quelqu'un fait quelque chose de mal. Nous pouvons initier un atterrissage sur la Lune. Nous pouvons construire des avions, nous pouvons construire des sous-marins, nous pouvons développer des techniques comme par exemple des téléphones portables ou nos ordinateurs portables et nous croyons posséder un savoir ainsi. Mais finalement, tout est que l'ignorance, parce que tout est basé sur l'idée de la dualité.
Et si notre esprit ne serait pas si intéressé à la dualité, nous ne serons pas là où nous sommes actuellement. Nous ne serons pas emprisonnés dans cette idée de séparation. À ce moment-là, tout doute, toute insécurité aura disparu. Si nous perdrons l'intérêt à cette dualité, nous arrêterons de continuer à dormir, nous commencerons à nous éveiller et tout continuera à fonctionner merveilleusement. Nous pourrions encore continuer à utiliser nos téléphones portables et puis allumer et éteindre la lumière. Ou nous saurions encore, lorsque le feu de circulation est vert, et nous apporterons une technologie avancée qui fonctionnera sans effort. Nous manifesterons des choses dans l'instant que nous y pensons. Nous le faisons de toute façon, mais nous le faisons cela à ce moment-là consciemment. Nous ne serons plus obligés de nous battre pour les choses, mais nous nous reconnaîtrons comme les éveillés, les illuminés, où il n'y a plus de sens de se battre parce que chaque combat est contre soi-même. Nous nous souvenons, nous sommes un. Ça nous causera plus de difficultés de surmonter des distances ou des choses similaires. Nous aurions plus besoin des énormes machines pour arriver d'A à B. Nos pensées seront suffisantes. Si nous ne dirigerons pas tellement notre esprit vers la dualité, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait plus de maladie, plus de guerre, plus de douleur, plus de choses qui nous effrayent, qui nous angoissent. Nous serons heureux dans chaque situation parce que il n'y aurait plus des situations éphémères, il n'y aurait plus rien de limité, d'éphémère. Et nous serons uniquement encore autour et de la joie et du bonheur. Nous serons heureux parce que parce que nous sommes reconnus dans l'esprit de Dieu. Et dans cette leçon, quelque chose de merveilleux nous est proposé. Mais nous pouvons rêver que nous avons pardonné à celui en qui tout péché demeure impossible. Et c'est cela que nous choisissons de rêver aujourd'hui. Nous avons imaginé dans cette apparition physique et nous croyons avec cette apparition physique, nous pouvons faire toutes ces expériences. C'est une idée, c'est une imagination, c'est un rêve. Et nous pouvons maintenant rêver. Ça veut dire que nous pouvons nous imaginer que nous avons pardonné à tout le monde, à chacun. Que le monde est totalement libre. Que nous avons délivré le monde, nous l'avons libéré. Il n'y a plus de raison de juger sur quoi que ce soit. Nous continuons à nous imaginer que chacun est totalement pur et puis qui est lui totalement clair et pur par lui-même.
Et nous continuons à nous imaginer et que chacun rayonne et étend le bonheur par lui-même et qu'il il rayonne dans tout ce qui existe et que nous continuons à rêver que nous sommes heureux dans tout ce qui nous entoure, à travers tout ce qui nous entoure. Et nous nous imaginons que nous sommes dans une sécurité totale, que nous reposons dans le cœur de Dieu. Et nous continuons à rêver que les anges de Dieu nous entourent, qui sont heureux avec nous et qui dansent avec nous. Et qui sont pleins de joie parce que nous sommes avec eux. Et nous imaginons que chacun repose avec nous dans le cœur de Dieu. Le monde est délivré, il est libre. Et toi, tu es rédimé. Tu es totalement délivré, tu es totalement libre. Il n'y a rien qui peut te limiter. Il n'y a rien qui peut te rabaisser. Tu es immesurable dans ta grandeur. Il n'y a pas de fin. Parce qu'il n'y a encore jamais eu un début, un commencement, il n'y a pas de fin alors. Et tu te reconnais en tant que ce rayon de Dieu, cette lumière de Dieu qui lui éternellement et chacun lui avec toi en tant que rayon de Dieu. Et ainsi nous luisons ensemble et puis nous nous reconnaissons, nous sommes pleins de joie de nous reconnaître dans notre véritable identité parce que nous n'ignorons plus la vérité. Parce que nous la comprenons maintenant. Nous comprenons maintenant que nous sommes cet esprit d'âme que nous sommes. Nous vibrons dans des hauteurs où il y a uniquement encore le bonheur, où il y a uniquement encore la joie, où il y a uniquement l'amour qui peut être expérimenté. Et ainsi nous dansons et nous chantons dans l'Esprit de Dieu, libre. Nous sommes sans limite, nous sommes liés à rien jusqu'à l'éternité. Nous sommes conscients de notre éternité, nous sommes conscients que nous sommes sans limite. Nous savons, nous connaissons notre véritable force, notre véritable pouvoir. Nous savons que l'amour que nous sommes. L'amour est ce que nous sommes. Et pour cet amour, il n'y a plus de mots, parce que chaque mot ici est insignifiant. Nous sommes un amour qui transcende tout, qui atteint tout le monde et tout. Nous avons abandonné notre peur d'être illimités et nous nous expérimentons maintenant dans l'amour de Dieu. Nous avons abandonné notre idée
qui est la dualité ou la quête après quelque chose a de signification. Et nous nous retrouvons maintenant de nouveau dans la non-dualité, dans cet esprit d'unité, dans cet esprit de la paix éternelle, où il n'y a vraiment plus de chagrin, où il n'y a rien qui peut nous apeurer ou nous rendre petits. Nous avons abandonné nos autolimitations. Nous avons abandonné nos autopunitions. Nous avons abandonné nos mortifications de soi, ce qui uniquement a pu apparaître parce que nous avons eu une idée erronée sur nous-mêmes. Et cette fausse idée nous a pas plu. Et pour cette raison, nous avons projeté toutes les choses à l'extérieur que nous avons portées en nous, mais que nous ne nécessitons plus. Nous n'avons plus besoin de cela. Nous nous souvenons. Nous avons pardonné totalement au monde. Et pour cette raison, nous sommes libres. Nous restons uniquement encore dans cette idée. Et nous ne rajoutons plus un oui, mais. Nous voulons plus amener nos doutes dans ces choses, dans cette idée. Nous voulons plus mettre de la magie dans des choses avec nos idées, soi-disant personnelles, nos savoirs personnels. Nous restons dans cette idée d'être illimité. Nous rêvons notre vérité pour finalement la comprendre, ce que nous sommes véritablement. Nous pouvons rêver que le monde est pardonné, ça veut dire que nous nous imaginons cela. Et seulement si tu restes quelques instants avec moi dans cette imagination, dans cette idée, tu vas obtenir un goût pour ta vérité, pour ta véritable identité. Et tu vas reconnaître, je me suis uniquement trompée. C'était l'insanité que j'ai donné mon attention. C'était une bêtise totale. Et cela, nous n'avons plus besoin. Et pour cette raison, nous savons qu'est-ce qui inclut notre pratique ici. Pourquoi nous pratiquons cela? Dans cette leçon, nous est dit que le pardon est le moyen par lequel nos esprits retournent enfin à lui, à Dieu. Et nous sommes maintenant totalement certains de cela. Et lorsque tu entends ces mots, tu sens dans ton solar plexus, dans ton cœur, ce sentiment de liberté. C'est encore là, c'est encore présent. Ce n'est pas parti, parce que c'est éternellement en toi. Tes chakras s'ouvrent, tes roues de vie s'ouvrent. La lumière commence à communiquer avec toi maintenant. La vérité que tu es commence à agir maintenant à travers toi. Ce que tu es véritablement commence à agir. Et le souvenir de cela devient de plus en plus fort. Et tu peux de plus en plus te développer dans cela. C'est comme une fleur qui s'ouvre, qui s'ouvre totalement dans son entièreté, parce qu'elle s'ouvre la fleur au soleil, elle s'ouvre à la chaleur, elle s'ouvre aux rayons de l'amour. Et ainsi, toute peur, toute idée de punition ou
toute idée que tu es une mauvaise personne disparaisse simplement. Parce que c'est uniquement une idée fausse, ce n'est pas vrai. Mais ce que tu sens maintenant, la vérité, ça c'est la seule chose qui est vraie. Ça c'est pur, c'est totalement présent, c'est essentiel. Et ainsi tu peux chaque jour, chaque heure, chaque minute, tu peux rester dans ce rêve. Dans cette idée, tu peux rester dans cela. Parce que cela te donne maintenant un sentiment merveilleux, n'est-ce pas? Reste dans ce sentiment et les ténèbres vont disparaître. Reste dans cette vérité et les illusions n'auront plus d'accès. Reste dans cette vérité et tout ce qui est irréel va disparaître. Reste dans la lumière pour que tu ne développes plus l'idée que tu veux te tourner vers l'obscurité ou vers la dualité. Laisse tout ça disparaître. Chaque pensée de dualité crée plus de désespoir, plus de limitation, et tu es pas un être limité, tu es un être qui est illimité d'un soi de Dieu. Et je suis convaincue, lorsque tu as écouté attentif ces mots, tu as une idée ou tu as un sentiment, tu as reçu un sentiment pour cela. Et ce sentiment devrait te porter plus loin dans des hauteurs de l'esprit paisible, vers la paix, de l'amour universel qui a abandonné toute particularité. Un amour particulier est seulement une peur. Reconnais cela. Nos relations particulières sont uniquement des expressions de limitation. Nous pouvons abandonner tout cela avec joie. Nous pouvons nous approcher de Dieu joyeusement. L'idée qu'il va nous punir n'était uniquement une idée, qu'il nous a gardés loin de lui. C'était uniquement une pensée insane. Et cette pensée, nous ne l'avons plus besoin, parce que chacun d'entre nous sent maintenant clairement que les vagues d'amour transcendent son esprit. Et ces vagues d'amour et ce soi de Christ, c'est ce soi de Dieu que tu es. Retournons à la maison. Nous commençons de nous ouvrir au rêve de la vérité, pour que la vérité puisse à nouveau être reconnue. Nous avons plus besoin le rêve de la peur, de l'obscurité, des limitations et des doutes et des conflits. Qui aimerait encore retourner à cela? Qui aimerait encore être satisfait avec quelque chose comme ça? Et pourquoi? Pourquoi aimerais-tu encore rêver
limiter, de rêver des limitations, ça n'a maintenant plus de sens. Moi, je ne peux plus voir de sens dans cela. J'aimerais uniquement encore voir la beauté. J'aimerais uniquement encore voir le bonheur. J'aimerais uniquement encore voir le soi du Christ. J'aimerais uniquement encore voir la lumière. Que toi, tu me montres. Exactement toi, oui, toi qui entends cela ici maintenant. Et maintenant, si je m'adresse à celui-là qui m'entend ici, je ne dois pas te connaître personnellement, mais je suis absolument convaincue que avec cet amour illimité et avec cette lumière douce, nous sommes totalement liés. Sans cela en toi, commence à sentir, à constater cela, commence à le reconnaître maintenant avec moi. Sens cela maintenant avec moi. Reconnais-le. Ce n'est pas difficile de reconnaître cela. C'est la chose la plus simple. De communiquer des illusions d'une soi-disant réalité est extrêmement difficile, mais dans la vérité dans laquelle nous sommes liés maintenant est la chose la plus simple. Dieu est simple et facile. Dieu, l'amour est simple et facile. Et c'est rien, il n'y a rien de compliqué dans la vérité. Souviens-toi la vérité et souviens-toi maintenant que nous sommes liés, nous sommes unis maintenant. Sens-le. N'essaie pas de le comprendre. Sens-le maintenant avec moi. Dans ton cœur, dans ton esprit. Et peut-être, cela était peut-être pour quelques instants, peut-être 2 à 5 secondes, cela a été possible pour toi. Ça c'est le chant de Dieu, ça c'est l'appel de Dieu auquel que tu t'es souvenu. Et ce souvenir va vouloir que tu veux uniquement encore te rappeler de cela. Tu commences maintenant de penser d'une autre façon et tu fixes un nouveau but et que tu vas atteindre avec une certitude absolue, mais avec une certitude absolue. Je suis totalement convaincue de cela. Il n'y a pas d'échec dans cela. Tu ne peux pas échouer. Parfois, nous sommes en train de vaciller, bien sûr, mais parce que telle et telle chose arrive, mais de se souvenir au but est devenu beaucoup plus facile maintenant. Souviens-toi toujours à l'union dans laquelle nous sommes. Souviens-toi toujours à l'union que tu as avec ton voisin, avec ton conjoint, avec tes enfants que tu as. Souviens-toi toujours à la vérité dans laquelle tu peux rester maintenant. Ainsi soit-il.
ainsi sera-t-il pour toujours. Merci que c'est ainsi.